Coucou les Gémeaux, cette lecture énergétique t'est adressée. Donc si ton signe solaire, ascendant ou lunaire est Gémeaux, c'est ici. Tu peux aussi combiner avec un autre signe, si ton ascendant et ton lunaire par exemple est différent du signe des Gémeaux. Voilà, tu peux consulter toutes les vidéos que tu veux en vrai. Le principal est que tu prennes ce qui résonne et que tu te fasses une vision plus riche et plus large pour savoir comment naviguer tes énergies du mois de mai. Il n'y a pas de prédiction, je vais te raconter une histoire. J'ai tiré au hasard 3 cartes, début, milieu, fin, plus la carte thème. Donc c'est un exemple, une histoire avec une évolution. Et peut-être que sur l'instant présent, ça va te parler. Parce que dans le présent, tu vis peut-être, tu ressens peut-être des choses similaires qui vont peut-être t'aider du coup à mieux anticiper ta vie. Tout ça, c'est pour apprendre à s'arrêter un petit peu, à vivre dans l'ici et maintenant, au moment où tu vas m'écouter, où tu vas prendre un temps pour toi. Donc, c'est apprendre à vivre en conscience, dans l'ici et maintenant, pour donner du sens, pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre, peut-être anticiper des situations, etc., etc. Accéder aux joies simples, peut-être plus rapidement. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, je ne vais pas faire une intro trop longue. Voilà, les lectures du mois d'avril, elles ont été mitigées, elles n'ont pas très bien marché. Donc vraiment, évidemment, toujours pareil, hein, si le contenu te plaît, n'oublie pas de liker, n'hésite pas à liker, c'est un petit geste très simple qui a énormément de conséquences positives. En tout cas, pour moi, déjà, ça me fait plaisir. Ça booste la chaîne, ça m'encourage à continuer. Si tu te sens d'écrire un petit message, c'est pareil. Alors, c'est le Graal de te lire. Moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça me réconforte et ça m'encourage également à continuer. Mais au moins le petit pouce, au moins le petit like. Évidemment, si le contenu te plaît, si ça ne te plaît pas, etc., il n'y a pas de souci, tu peux passer ton chemin. Mais si ça te plaît, le petit pouce. Et voilà, je te remercie d'avance. On part tout de suite. Et je souhaite la bienvenue. Par contre, il y a de plus en plus d'abonnés. Ça, c'est super cool. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est parti. Le mois de mai, c'est ce magnifique jeu du Earth Woman Tarot. Bon, il faut dire aussi, entre parenthèses, que je suis un peu bidon. Je ne sais pas du tout manipuler les réseaux. Et j'ai ce rêve que j'aimerais bien pouvoir vous présenter en bas de l'écran les cartes. Alors, je vous les montre comme ça, mais bon, on ne les voit pas suffisamment. Et c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien pouvoir vous présenter vraiment ces cartes, que vous puissiez vous aussi les voir de manière continue et pouvoir peut-être aussi vous projeter. Parce qu'il y a le sens de la carte, mais il y a aussi la projection de l'image. C'est pour ça que je choisis des tarots illustrés, parce que ça nous emmène encore ailleurs, dans d'autres dimensions. Et si ça peut aussi impacter des choses chez toi, c'est bien. Peut-être un jour. Allez, trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Tu as une belle guidance. Il y a deux arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts dans un parcours initiatique qui est le tien, peut-être pour ce mois de mai. Et on commence avec une belle arcane. Ça, c'est la carte inspiratrice, la carte thème pour ce mois de mai. Donc, encore une fois, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. Chaque Gémeaux va vivre des choses différentes. Donc, voilà. Cette carte, c'est le magicien, autrement dit le battleur dans le tarot de Marseille, qui porte le numéro 1. Donc, on commence, on ouvre un cycle où tout est possible. En plus, là, il y a le Miss Cat qui est, je ne sais pas si je l'ai bien dit, je n'arrive jamais à le dire, au-dessus de la tête. Cette carte est juste divine et magnifique. C'est vraiment l'ouverture, le champ des possibles. Tout est possible, tout est faisable, tout est envisageable. Donc toi, Gémeaux, qui est curieux, qui ouvre 10 milliards de portes, il va y avoir cet engouement, cette envie peut-être d'ouvrir peut-être trop de portes. Peut-être on peut mettre attention à peut-être pas ouvrir trop de portes, mais il y a une ouverture. J'aime bien ce mot, le champ des possibles. Tout est possible, tout est faisable, tout est envisageable. L'éternité, l'illimité est devant toi.
Et bon, c'est fou de sentir une énergie comme ça. Les énergies de début de cycle sont toujours galvanisantes, grandes, et voilà, nous donnent beaucoup de motivation. Donc pour toi, c'est un nouveau cycle qui peut, alors voilà, ça peut, pour moi c'est le thème. C'est, voilà, il y a des portes à ouvrir. Peut-être que le, le danger ou le don't, ça va être peut-être de ne pas ouvrir toutes les portes. Parce que si on se disperse trop, on ne va pas jusqu'au bout. Et bon, voilà, il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui vont se refermer. Donc là, je pense que dans cette immensité immense, dans ce champ des possibles large, il va peut-être falloir trouver le bon cycle à ouvrir. Que ce soit relationnel, professionnel, etc., etc. Voilà, je trouve que déjà l'énergie de la carte est belle, on est bien connecté. Dans le thème et dans la couleur, j'ai tout dit. C'est pas la peine de, pour l'instant, d'aller plus loin. La première énergie, on va dire de début de mois, au moment où tu vas écouter, c'est cette belle énergie de la Lune. La Lune qui est également une arcane majeure, qui est une arcane majeure de fin de parcours. La Lune, c'est la connexion à l'intuition, c'est le monde invisible, ça peut être également l'amour fusionnel, l'inconscient, la profondeur de l'inconscient, la profondeur du psychisme. On a là le crabe, le cancer, qui est représenté aussi comme sur la carte du tarot de Marseille, qui vient parler d'émotions. Donc il va y avoir peut-être dans ce début de mois beaucoup d'émotions. Ça va peut-être aussi tourner. Alors ce qui est marrant, c'est que les Gémeaux, hein, c'est un autre nom pour parler aussi des jumeaux, hein, cette dualité dans ton signe. Qui est représentatif finalement sur cette carte. On a deux personnages qui se tiennent la main, comme pour représenter l'amour fusionnel. Seulement aujourd'hui, l'amour fusionnel, et je pense qu'on va évoluer dans ce sens-là, et c'est bien, on n'est plus réellement dans une fusion. On essaie de développer, enfin on essaie. Le on, je ne sais pas si le on est bien adapté, mais aujourd'hui, on va peut-être découvrir au fur et à mesure que la fusion ne marche plus, la fusion fait souffrir, mais qu'une belle relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, c'est d'accepter l'autre comme il est et d'être plus dans une relation d'alter ego qu'une relation fusionnelle où on se fond dans l'autre, où il y a toujours un dominé et un dominant, et où ça finit évidemment par y avoir trop de rapports de force, et ça amène à la souffrance, et des fois même à d'autres débordements. Mais sans parler de ça, donc il y a dans ton début de mois, alors ou un rapport à l'autre, à observer, beaucoup d'émotions, un retour à l'intuition, et peut-être que ce retour à l'intuition et moi ce que j'aime dans cette carte, c'est voilà, c'est de pouvoir fusionner, mais du coup de la bonne manière, de te rassembler pour pouvoir engager un nouveau cycle, et un nouveau cycle productif, et ne pas ouvrir 10 milliards de portes. C'est bien d'être curieux et de s'intéresser à tout, mais quand c'est trop, pas c'est trop picot, mais quand c'est trop, ben on va pas jusqu'au bout et on peut se perdre. Et pour moi, cette première énergie, elle peut justement indiquer l'inconscient qui se perd, les émotions débordantes, etc. Des relations qui peuvent justement te chambouler émotionnellement parce que trop de fusion. Ou au contraire, ça vient justement te montrer qu'il y a moyen de te rassembler avec toi-même. D'amener, voilà, comment dirais-je, de former qu'un avec toi-même. Et je pense qu'il n'y a que toi, Gémeaux, qui peut comprendre ce que je dis. Moi-même, on est plusieurs dans ma tête, mais voilà. Mais toi, il y a quelque chose d'assez ancré là-dedans. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est de pouvoir. Et là, si tu veux, ben, le troisième œil, cette intuition qu'il y a en toi, il va falloir te connecter à elle, te rassembler, t'unir, pour aller dans le bon sens de la marche, pour aller vers le champ des possibles, pour aller ouvrir ce nouveau cycle. Voilà.
Bon, ça peut aussi parler d'amour, ça peut aussi parler d'inconscient, de psychisme, voilà, d'émotions encore débordantes, de choses à canaliser, d'émotions à canaliser, voilà. Mais encore une fois, tout ça, c'est pour venir peut-être à la fin te rassembler à l'autre, t'unir à l'autre dans un mode d'acceptation évidemment. Enfin voilà, hein, tu prends un petit peu dans tout ce que je viens de dire, tu fais ta propre tambouille comme on dit, il y a de quoi trouver du sens. J'accélère un peu, là j'ai passé trop de temps sur la carte, désolée. Seconde énergie, milieu de mois, page de pentacle. De tout ça, il va y avoir justement, alors le page de pentacle, dans le tarot de Marseille, il est représenté généralement par deux deniers, dont un qui représente le côté boulet, le côté un peu plus négatif, ce dont il faut s'alléger pour aller vers ce qui te fait du bien. Sur cette carte, on est directement vers ce qui te fait du bien. Et pour moi, ça élimine donc ce qui ne marche pas, et ça... Tout est en thématique. Si tu veux, ce nouveau cycle à ouvrir, il vient faire du ménage, il vient faire entonnoir sur quelle est la voie, quel est le chemin, qu'est-ce qui me fait du bien, dans quoi je m'engage. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur cette carte, mais dans tes émotions, à faire marcher ton intuition, à te rassembler, tout ça, ça va te mener à incarner dans la matière ce qui va réellement te faire du bien. Mais peut-être juste pour ce cycle-là. Le prochain cycle t'ouvrira une autre porte. Mais là, ça vient vraiment te rassembler pour que tu incarnes un projet. Peut-être que tu t'investisses dans une relation, peut-être que tu t'investisses donc dans un projet, dans une profession, dans une activité, dans quelque chose de plus précis encore que toi seul sais. Et cette carte est magnifique. Et donc, milieu de mois, pas de temporalité, ça peut être tout de suite au moment où tu m'écoutes. Ça va venir donc, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que je ressors de tout ça? De cet hiver, de ces expériences passées, voilà, qu'est-ce que je quitte et qui ne sert plus? Et qu'est-ce que je vais là incarner, me concentrer, me focaliser pour me faire du bien? Donc ça, c'est la seconde énergie. Et enfin, la dernière énergie a comme un rétropédalage. Alors le 5 de denier, normalement dans la polarité positive, on va approfondir justement la chose qui fait du bien. Bon, seulement sur cette carte, et c'est souvent les illustrations, les tarots illustrés, le 5 de denier, c'est souvent des personnages qui s'ennuient, qui font un peu, voilà, qui sont un petit peu désespérés, un peu down. Alors, ça peut être l'énergie que tu ressens aujourd'hui, où la vie, elle est fade, elle ne te rend pas satisfaite, ben, forcément, à trop être curieux et peut-être trop, alors je généralise, mais à trop ouvrir de portes, au final, c'est comme si on mangeait plein de choses en même temps et puis on n'arrivait plus à kiffer la saveur de chaque plat qu'on mange parce qu'on mange trop et trop vite. On est curieux de tout et au final, bah, t'as kiffé ton repas, bah, je sais pas, il y en avait de trop en fait. Et voilà. Donc, pour moi, là, en redescendant, en faisant un rétropédalage, alors, ou bien on est dans la polarité positive et de ce que tu incarnes, ça t'a vraiment fait kiffer, ça t'a donné du sens. Et fin du mois de mai, on est dans tes énergies en plus. Hein. Donc, où tu continues à approfondir ce qui t'a fait du bien, la porte que tu viens d'ouvrir, ou au contraire, on revient vers ces énergies un petit peu, entre guillemets, le défaut de ses qualités, et puis, ben, on n'arrive pas à incarner une seule chose, et on revient un petit peu dans... je n'arrive pas trop à sortir le mot qui convient, mais dans les énergies un peu plus basses où tout m'ennuie, tout est plutôt fade, rien n'a d'intérêt, etc. Donc le but, évidemment, est de renverser la vapeur et de pouvoir incarner, même si c'est progressif ou pas. Mais c'est pas grave, si tu retombes sur cette carte, tu rebondiras parce qu'il y a toujours cette énergie débordante de curiosité, d'envie de connaître plein de choses.
Mais pour moi, le but, c'est voilà, de ne pas tomber dans cette insatisfaction permanente et de pouvoir peut-être vraiment aller au bout de cette incarnation, au bout de ce que, voilà, de ce que tu as pu trouver dans cette période qui te fait vraiment du bien. Hein, je te remontre encore ces cartes magnifiques où tout est faisable, tout est possible, tout est envisageable. Et je terminerai là-dessus pour ce joli mois de mai qui, j'espère, voilà, sera beau, bon, intense. Merci de m'avoir écouté et je te dis au mois de juin, si tu le veux bien. À bientôt. Bye bye.